Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Heureux de vous revoir pour une revue du mois d'avril 2019 qui a été fort achalandé. Probablement un des mois records pour la Société des Jeux avec plus de 225 abonnés au courant du mois, plus de 30 700 visionnements uniques, plus de 250 000 minutes de visionnement. Donc excessivement chargé, vous avez été nombreux à nous regarder et c'est bien apprécié. Donc j'en profite pour remercier et souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Donc pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, on fait ça depuis presque le début de la chaîne chaque mois. Donc on passe en revue les différents commentaires qui ont été faits par nos abonnés. Ça me permet aussi de saluer ceux qui prennent la peine de participer et de commenter les différentes vidéos. Donc vous êtes nombreux, je vous remercie beaucoup. On est en bonne voie pour notre objectif de 5000 cette année. Donc on est déjà rendu à 3800 abonnés, donc ça va très bien. On suit notre tempo, on devrait donc, si tout va bien, se rendre jusqu'à 5000, espérons-le. Si on regarde les différents commentaires, mais juste avant, peut-être profiter pour remercier nos deux commanditaires officiels de la chaîne. Donc en Europe, Philibert qui est toujours présent pour nous donner un coup de main. Donc Philibert a une boutique dans la région de Strasbourg et également sur Internet, donc vous pouvez passer vos commandes. Probablement la référence au niveau boutique ludique dans la région France et l'Europe en général au niveau francophone. Et ici, Randolph, que je suis associé pour le Randolph Centropolis depuis le début de l'année. Donc, si vous êtes dans la région de Montréal ou du Québec, passez nous voir au Centropolis. Ça me fera un plaisir d'aller vous rendre visite, de partager une partie avec vous. Tout simplement m'écrire avant pour vous dire que vous y allez et je vais essayer de me rendre disponible. Donc, si on passe au niveau de la revue du mois, la vidéo qui a commencé le mois, c'est la revue du mois précédent qui était le mois de mars. Ça fonctionne toujours bien, c'est les revues, plus de 1500 visionnements. C'est quelque chose qui est fort apprécié, je pense. Donc ça, pourquoi je continue à le faire. On a eu 67 commentaires sur cette vidéo-ci, donc j'en nomme seulement quelques-uns. Donc j'ai Serendi Fortis qui m'a fait mention d'une erreur au niveau du titre. Ça m'arrive souvent. Je fais les vidéos la plupart du temps tard le soir et je les mets en ligne dans la soirée. Et donc, j'ai peut-être pas toujours le temps de me relire. Souvent, je fais des petites erreurs comme ça. Donc, c'est remercié. J'ai pu corriger le tir et refaire ma vignette de présentation. Donc, merci à toi. Benjamin Mervillon, qui parle de la croisière ludique et pas la croisière du Capitaine Maple. C'est quelque chose que j'ai abordé le mois passé. J'ai pas encore fait ma vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'ai plus de 1500 clips et photos de l'événement. J'en ai mis dans ma dernière capsule de la conception de jeu. Je vais en mettre de temps en temps parce que j'ai du matériel. Mais éventuellement, j'aimerais faire peut-être des petits récapitulatifs de l'événement. Donc, je vais essayer de faire ça au courant peut-être du mois si je trouve le temps. Donc, Benjamin, on s'est rencontrés là-bas, donc salut à toi. Et vidéo à suivre de présentation. Puis Benjamin avec sa conjointe nous a fait un petit clip de présentation. Éventuellement, vous le verrez apparaître à la chaîne. Sandra Sellos, qui j'ai eu la chance également de rencontrer, donc qui me donne rendez-vous au Paris Ludique. C'est pour bientôt, c'est le 29 et le 30 juin. Événement dans la région parisienne, donc un regroupement d'éditeurs et de possibilités d'aller essayer des nouveautés, des tables de jeu. Donc c'est à l'extérieur et c'est très apprécié, je pense. J'aurais aimé ça me présenter. J'attends encore peut-être l'invitation d'un éditeur, qui sait. Mais c'est pas présentement dans ma planification. Fin juin, c'est bientôt. Et donc j'arrive également de la croisière. Donc les finances me le permettent peut-être pas tout de suite cette année. Probablement l'année prochaine, on va regarder. Donc on essaie de se faire des contacts d'ici là. Ensuite, j'ai Alain Pelletier qui disait que j'avais pris des couleurs et même que malgré tout, j'avais l'air fatigué. Et c'est peut-être le cas effectivement parce qu'une croisière, c'est une première expérience pour moi, mais en plus une croisière ludique où le soir on gamait, on jouait tard. Donc c'était pas la place pour se reposer tellement, c'était plus la place pour découvrir, faire des rencontres. Mais bref, ça n'a pas été une expérience très reposante, mais très enrichissante, donc j'ai bien aimé.
Si on regarde au niveau des vidéos, ensuite, on a commencé notre série avec Folklore. Donc, Folklore The Affliction. J'ai fait une présentation du jeu et j'ai fait la première partie de l'aventure qui était l'arrivée. Vous donner un petit peu de l'aperçu des mécaniques, mais on n'a même pas rentré encore dans le core du jeu, donc on n'a pas fait d'affrontement proprement dit. Et ça s'en vient dans la deuxième épisode. Je vous ai laissé le soin de voter ce qu'on allait faire comme suite. Donc je vais suivre vos conseils. Je devrais tourner ça, j'espère, cette semaine pour pouvoir vous présenter donc la suite de Folklore. Une vidéo bien appréciée, 1200 visionnements et on a eu 2 vidéos, donc ça a été fait en 2 volets. Et donc dans les 2 cas, ça a bien fonctionné, plus de 1000 visionnements, donc vous êtes nombreux à le suivre. Bruno qui disait enfin pour le jeu, je pense qu'il était attendu. Ensuite, j'ai Bruno par contre qui me dit que mes jets de dés étaient pourris à ma première aventure et ça ressemblait à mes jets de Too Many Bones. J'étais pas avec Martin pourtant, mais effectivement, ça n'a pas été ma meilleure des parties. C'est comme ça, ça arrive. Les jeux de dés, c'est souvent, ça va d'un bord ou de l'autre. Celui-ci, c'était vraiment tout du même côté, mais du côté négatif pour moi. C'est pas grave, j'ai eu du plaisir. On va s'essayer de se refaire la main pour la suite de l'aventure. Ensuite, j'ai proposition de noms. J'ai plusieurs personnes qui m'ont proposé des noms. Je l'avais demandé. Donc, j'ai Jean-Marc, j'ai Frédéric, j'ai Renaud. J'ai plusieurs autres là, qui m'ont proposé des noms pour les différents personnages. Donc, je remercie beaucoup votre participation. Tortue Gaming qui dit que je m'aventure vers un gros morceau, mais qui remarque que c'est plus que des jets de dés. Effectivement, il y a une profondeur au jeu, ça ressemble beaucoup à un role-playing game, donc c'est un RPG qu'on va apprendre à découvrir parce que l'histoire va évoluer au fur et à mesure de nos différentes rencontres, donc j'ai bien hâte de continuer mon aventure là-dessus. Ensuite, j'ai Titibo qui dit que c'est sa nouvelle série télé. J'aimerais ça être assidu à toutes les semaines. J'ai de la misère avec le nombre de contenus que j'ai à faire. Il faudrait vraiment que j'arrive de travailler pour le faire à temps plein. Parce que c'est sûr que ça a beaucoup plus d'intérêt lorsque je suis capable de le faire régulièrement, un peu comme j'avais fait avec le 7e continent. Mais bref, je fais ça très très prochainement. Ensuite, j'ai Marquis de Sang qui lui a suivi le début, mais il ne suivra pas la suite parce que le jeu, il ne veut pas se spoiler. C'est bien compréhensible, mais ça te permettra de revenir quand tu auras fait ton aventure pour pouvoir comparer. Et lui, présentement, il est dans Legacy of Dragonholt, qui est un jeu médiéval fantasy à la Legacy également, avec un gros storytelling. Ça aussi, ça m'intrigue. Peut-être que je vais regarder si je suis capable de l'adapter pour une vidéo à la chaîne. Ça serait peut-être intéressant comme type de présentation de série. Donc, on va regarder ça de près. Ensuite, j'ai Philippe Petit qui dit que la nouvelle extension qui est sortie sur Kickstarter, quand j'ai commencé la campagne, la nouvelle extension était sur Kickstarter et disait que les nouvelles règles au niveau des combats étaient un peu plus stratégiques. Donc, on ajoutait une complexité au niveau des combats qui rendait le jeu un petit peu moins dépendant des jets de dés, peut-être. On a hâte de voir ça. Présentement, j'ai juste la boîte de base, mais peut-être que l'extension suivra. On regardera ça. Ensuite, j'ai Dan Solo qui a préparé son popcorn. Dan, je vais refaire une vidéo avant que ta batch soit trop froide, sinon tu t'en referas une autre. J'ai Frédéric qui est content de voir qu'il y a des compagnons de jet de dés foireux, parce que lui aussi, il n'y a pas la bosse des dés. Généralement, ça tombe à peu près comme mes jets lors de ma partie. Donc, heureux de faire partie de ta congrégation. Laurent le Biclaret qui découvre ma chaîne par Folklore et donc auquel je souhaite la bienvenue. J'espère que tu restes avec nous pour la suite et pour les autres vidéos. N'hésite pas à commenter. On échangera sur ce sujet-ci ou d'autres. Ensuite, j'ai Jean Laher. J'ai de la misère des fois avec les noms où je les ai mal écrits. Si j'abîme vos noms de famille, je m'en excuse à l'avance. Donc, qui trouve que c'est une super présentation. C'est le genre de jeu que j'aime ça, peaufiner un petit peu le montage, puis en mettre pour que ce soit agréable à regarder un peu plus comme une série télé, effectivement. Donc, heureux que vous appréciez la façon que c'est présenté. Et j'ai finalement Denis Clouard qui me dit d'aller aider les paysans. Donc, aider le paysan
il faut. Donc, à la Yoda, je vais suivre tes sages conseils et c'est probablement ce qu'on va aller faire. On va aller aider le paysan et combattre les loups. Ça va être la prémisse de notre prochaine aventure avec Folklore, The Affliction. Donc, bien hâte de continuer mon aventure là-dessus. On a poursuivi après ça avec Mythic Battle. Donc, Mythic Battle, j'ai pas le jeu, c'est déjà Stéphane, mais j'ai la casquette. Puisque Hector a quand même remporté le duel final. Mais ça a été une belle épopée de 10 mois en compagnie de Stéphane. Donc, on a fait plusieurs parties. Et franchement, c'est une belle expérience, une belle découverte. Et sans contredire, Mythic Battle Panthéon, c'est un de mes Kickstarter préférés. Même si c'est pas moi qui l'ai backé, là, je trouve que une belle découverte et ça se joue très bien. Donc, vous avez été nombreux là aussi à suivre cette péripétie-ci jusqu'à la bout. C'était sa 7e épisode qu'on a fait le duel final. Donc, merci d'avoir été présent jusqu'à la fin. Puis si vous ne l'avez pas vu les autres, puis vous pensez que il faut tout se taper la série, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aller voir juste le combat final, ça va vous donner une idée du jeu. Puis, il n'y a pas vraiment de suite logique entre les parties. C'est juste une succession d'affrontements qu'on a fait qui fait en sorte qu'on est arrivé au challenge final. Donc, c'est disputé chaudement, mais c'est ça. Ça tournait à ma faveur. J'ai eu des jets de dés là, un peu plus chanceux dans mon cas. Donc, Stéphane était absent lors de la présentation, mais c'était la première fois que je faisais une présentation première, qu'on appelle. Donc, on met en ligne et je peux chatter avec vous durant la présentation de la première. Et vraiment aimé cette expérience-là. On va sûrement le refaire. Il faut juste que je trouve la plage horaire idéale. Je l'ai fait, je pense, à 2h de l'après-midi. Et c'est idéal pour peut-être les gens en France, ça donne 20h. Nous, 2h, un jour de semaine, il y a beaucoup de monde qui travaille. Donc, peut-être la fin de semaine, on regardera qu'est-ce qu'on fera pour la prochaine fois. Mais bien aimé ça. C'est sûr qu'on va refaire ça, des visionnements comme ça. Donc, Thierry qui dit que c'est son jeu préféré jusqu'à présent. Donc, je partage un peu ton opinion. J'ai DD Games qui me remercie pour la série. Donc, je suis content que tu as apprécié. D'ailleurs, il y a plusieurs des abonnés que je viens de mentionner qui ont des chaînes YouTube en parallèle. Donc, je pense que DD Games a commencé à mettre des vidéos sur YouTube. Donc, je vous incite à aller jeter un coup d'œil. J'ai Décalène qui dit que c'était une super série. Et tout le monde s'attend aussi à ce qu'on récidive avec la suite. Parce qu'on a eu quand même de la même compagnie, Batman, qu'on a fait le déballage. Et là, on s'enligne pour faire notre prochaine série de duels avec Batman. Donc, on a déjà quelques parties de fait. Et je vous réserve la surprise, ça s'en vient un peu plus tard. Ensuite, j'ai Jean-Marc qui dit que Stéphane est trop gentil au courant de la partie du Mythic Battle, donc il devrait faire Batman pour le prochain épisode. On vous a laissé le soin de choisir qui fera les super vilains, qui fera les super héros. C'est un mystère. Et Damien Robin qui trouve que c'est une très belle finale. Donc, heureux que vous ayez apprécié cette série-là. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à la faire. Puis je pense que la complicité entre moi et Stéphane, vous l'appréciez. En tout cas, moi, j'aime beaucoup faire des vidéos avec lui. On aime ça. On se connaît depuis longtemps, puis ça paraît. Donc, on continue avec Batman, qui est la prochaine. On a fait le déballage. On s'est aperçu d'ailleurs qu'on a oublié une boîte. On remercie... C'est Fabissime qui nous a fait remarquer que malgré la panoplie de boîtes qu'on a déballées, on en a oublié une. Donc, qui était le manoir de Wayne avec le T-Rex. Et là, Stéphane, je pense qu'il va faire une vidéo des règles. Et on a fait un déballage de la boîte qu'on a oubliée durant la vidéo règles. Donc ça suivra de la part de Stéphane. Puis éventuellement, on commencera nos affrontements de Batman. Donc, déballage qui a très bien été suivi là encore. On parle de 1600 visionnements en très peu de temps. Donc, je pense que ça a été apprécié. La question, savoir qui de moi et Stéphane fera les super-héros, super-vilains, ben la réponse, ça sera pour bientôt parce qu'on commence ça. Je pense qu'on tourne la vidéo cette semaine, moi et Stéphane. Donc, bien hâte de débuter cette aventure-ci. J'ai Stéphane Leboucher qui dit qu'il va devoir déménager pour une plus grande maison à force d'écouter nos vidéos et d'acheter des jeux en conséquence.
Ça donne bien, j'ai une compagnie de construction, donc si vous avez besoin d'une soumission pour un agrandissement, je suis présent. Ensuite, j'ai de Rhône 1974 qui attend la vidéo de la réaction de Johan. Ça, j'ai aimé ça. Parce que, à un moment donné, dans la vidéo, j'ai demandé à Stéphane combien t'a coûté le all-in. Il n'a pas osé répondre, puis j'ai lu entre les lignes que c'est parce qu'il ne voulait pas que Johan le sache, vraiment. Alors, j'ai un abonné, Stéphane, qui attend la réaction de Johan. Fait que si Johan, ça t'intéresse de venir commenter, tu es la bienvenue. Ensuite, on a des jeux sur l'hôtel qui demandent sur la vie solo, parce que sur BGG, il y a une variante solo qui a été faite pour Batman. On ne l'a pas essayé. Peut-être que je vais me pencher là-dessus. Regarder si elle est bien ou si on peut peut-être la bonifier, donc ça serait intéressant. Donc j'en profite également pour dire que des jeux sur l'hôtel, c'est également une autre chaîne YouTube qui est abonnée à la nôtre. Donc si vous voulez découvrir, vous pouvez aller regarder et chercher donc des jeux sur l'hôtel et ça vous donnera un nouveau YouTuber à suivre. Ensuite, j'ai Yannick Durand qui remercie pour la super présentation. Adore le duo entre Laurel et Hardy, donc moi et Stéphane. Effectivement, on a, comme je l'ai dit, une belle complicité, puis on espère pouvoir être plus présent encore au courant de l'été. Ensuite, j'ai Seb Léo 1976 qui est jaloux parce que lui a backé le jeu mais il l'avait pas reçu. J'imagine que depuis tu l'as. Je serais curieux de savoir quelles sont tes premières impressions du jeu. J'ai Monolith Games, qui est les éditeurs qui nous ont écoutés et qui ont dit de ne pas s'en faire. Stéphane a remarqué que la boîte était brisée. C'était arrivé avec Mythic Battle, puis dans vraiment pas grand temps, on a reçu la boîte en remplacement, la boîte qui était abîmée. Puis donc, ils ont pris la peine d'écrire sur la vidéo, donc c'est bien apprécié. De nouveaux abonnés, Monolith Games, on est présent, puis on a à peu près tous vos jeux, donc on va être présent aussi avec Solomon Kane et plusieurs autres, donc bien hâte de continuer notre peut-être une association quelconque, faites-nous signe, on est présent. Vos jeux, on les adore. Ensuite, j'ai Alexandre Magne qui dit « Allez Martin, joue les vilains ». Ça rime, qui sait, ça sera peut-être le cas. Donc, peut-être vous donner mes premières impressions. On a fait 2 parties avec Stéphane. C'est beaucoup plus complexe que Mythic Battle Panthéon, dans le sens que c'est pas juste des cartes. Chacun des personnages ont beaucoup d'icônes et il y a différentes façons de le jouer. C'est plus le gameplay de Conan, ce que j'en sais, donc qui est un 2.0 dans l'univers de Batman. Ça donne lieu à des parties vraiment plus stratégiques, mais ça va en up and down d'un côté et de l'autre. À un moment donné, on a l'impression que les super vilains gagnent. Après ça, c'est les super vilains. Donc, ça change énormément. Donc, pour Batman, ça va suivre très prochainement. Donc, on a réussi à faire quelques parties beaucoup plus stratégiques. On a besoin d'un peu de pratique pour connaître nos différents personnages. C'est ce qui fait en sorte qu'on apprend à les découvrir, puis on devient de plus en plus habitué avec les personnages, parce que c'est beaucoup l'iconographie est nombreuse. Chacun des personnages en contrôle une série, mais quand on a plusieurs personnages en lien avec l'histoire, parce que chaque scénario nous fait changer de personnage, donc on a besoin des réapprendre, mais éventuellement on va connaître l'ensemble des différents icônes. Donc, bien hâte de vous montrer ça sur la chaîne. Donc, Batman, ça va suivre très prochainement. On a eu ensuite un petit jeu qui est sorti sur Kickstarter. Donc, on a Quartz et Quartz Wanted. Donc, on en a fait une vidéo suite à la réception du prototype par l'auteur qui nous a envoyé ça. Ça a été sur Kickstarter. Ça n'a pas eu l'effet escompté, je pense, par rapport à ce que l'auteur attendait. La campagne a été annulée. Quelques personnes n'avaient backé, dont certains des auditeurs. J'avais Vama qui m'avait dit qu'il avait plagié le jeu. Malheureusement, je pense que ça va être partie remise. Ils vont reviser. Je sais pas si il va sûrement retomber sur Kickstarter éventuellement, mais ça a été présentement mis de côté. Je veux juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui apprécie. Je veux juste dire que, moi, personnellement,
quand je reçois des prototypes de jeux, je suis bien content de les recevoir, je suis bien content de les présenter. Je veux juste vous assurer que je ne suis pas rémunéré par rapport à ça. Je ne veux pas partir de polémique par rapport à la rémunération. C'est juste que je veux garder une certaine autonomie, puis certains reculs pour pouvoir dire ce que j'en pense. Donc, j'ai choisi un peu à la Rado de pas solliciter des compagnies pour recevoir des prototypes, mais je veux pas faire des reviews payantes, c'est juste ça. Donc, je vous donne mon avis du jeu. J'essaie de le présenter du mieux que je peux pour que vous puissiez vous faire une idée. C'est un peu ce que j'ai fait. Donc, c'est pas à la portée de tous. Puis je sais que c'est pas un genre de jeu qui rentre dans généralement ce que je présente. Moi-même, je suis pas un grand consommateur de jeux de party. Par contre, au pub, c'est ce qui sort. Donc, c'est pourquoi je le présente. Puis, tout simplement. Donc, c'était fin de ma parenthèse. Donc, What's Wanted, ça reviendra sur Kickstarter éventuellement. Ensuite, on a eu Treasure Mountain. Et en parlant de Rado, ça c'est lui qui me l'a fait pledger. Encore là, c'est pas un jeu qui va passer à l'histoire. Par contre, il y a des belles petites subtilités. J'aime bon, des nains dans une grotte avec un dragon, c'est toujours vendeur. Donc, on a fait une présentation. Je vais l'amener au Randolph Anthropolis pour en faire, pour essayer. Donc, les prototypes, on a tous les mardis soirs, à partir de 19 h, on a le club social. Et chaque dernier mardi du mois, je vais apporter des prototypes de Kickstarter. Donc, ça sera disponible en essai pour pouvoir l'essayer. Puis, éventuellement, si vous aimez ça, ça sera disponible en boutique. Parce qu'on essaye de plus en plus d'avoir des versions retailer des jeux Kickstarter. Donc, ça c'en est un. On en a quelques copies au pub. On va pouvoir les essayer les mardis. Donc, si vous êtes dans la région de Montréal, Québec, vous êtes le bienvenu. Laissez-moi savoir si vous y allez. Je m'assurerai d'être présent. Donc, 591 visionnements. J'ai Mathieu Auclair qui me donne un pouce bleu et qui dit que le jeu lui plaît. Et en plus, c'est du Martin. Et ça aussi, ça lui plaît. Donc, j'aime ça quand ça rentre dans vos cordes, tant mieux. Donc, le but, c'est de vous en montrer le maximum. J'ai Serge, le jeu Une Passion, qui s'était mis un rappel lors de la campagne, mais qui ne l'a pas backé. Il a préféré prendre un autre, parce qu'à un moment donné, il faut choisir. Ils sont tous là en même cas. Mais j'en profite pour vous dire que Serge, le jeu Une Passion, est un autre personne qui commente souvent sur... je pense qu'il y a un blog. Je suis pas sûr s'il n'y a pas une chaîne YouTube également. Donc, Serge, le jeu Une Passion. Vous allez sûrement le voir dans les différents médias. Donc, il commente souvent. Et je te salue. Merci d'être abonné à la chaîne. Donc, ça complète pour Treasure Mountain. Si vous voulez venir l'essayer, les mardis, ça sera disponible. On a suivi avec un autre gros jeu. Et c'est U-Boat, ou U-Boot, qui est passé par un de mes abonnés, donc Alan. Je te remercie beaucoup. J'en ai fait un déballage. Plusieurs ont réagi fortement au jeu. C'est un jeu qui sort un petit peu de l'ordinaire. Plateau en 3D, déplacement d'ouvriers, application avec des jumelles pour voir les bateaux qui nous entourent. Dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment une immersion dans un jeu de mots. Immersion dans un sous-marin, donc assez spécial. Et par contre, livre de règles qui fait peur, 60 pages de livres très écrit petit. J'ai 2 livres comme ça, donc ça va demander un certain temps avant d'acclimater l'ensemble des règles. Donc je me suis mis à la lecture, mais il va falloir que je m'y mette à temps plein. 872 visionnements pour la vidéo, 5700 minutes de vue. J'ai Ertial, E-R-T-Y-A-L-E, Ertial, qui a été ébloui par le jeu. Donc quel jeu! Donc j'adore. Moi aussi à première vue, c'est le genre de jeu que je suis sûr que je vais adorer. C'est ça pourquoi j'étais content qu'Alan me le passe. Il faut que je l'essaie puis je trouve le moyen de vous le présenter. J'ai Bruno qui est très peur des règles. C'est assez intimidant, j'avoue. J'imagine que ça se lit et ça se comprend quand même assez bien. J'ai vu quelques vidéos, c'est quand même pas très complexe comme jeu. Beaucoup de rôles et donc c'est comme asymétrique. Il y a 4 personnes, 4 rôles principaux et chacun, un peu comme dans Capitaine Solar, c'est des rôles vraiment différents d'un à l'autre. Ça va être difficile, ça se fait en solo.
Mais je pense que ça va être complexe à faire en solo. Je sais qu'Alan me dit que le jeu était scalé, donc qu'il y avait un temps différent puis une difficulté différente si on joue en solo ou à 4. Donc, on va voir si je suis capable de vous le présenter en solo. J'ai Alarion Firim qui une session très volontiers, donc qui est partant pour une session de jeu, tout comme Sébastien qui également demande une session. Vous avez été plusieurs à me le demander. Ça s'en vient, je vais vous la faire, c'est sûr. Alan me l'a passé pour ça, mais il faut que je trouve le moyen de m'installer et de comprendre le jeu avec les nombreuses livres de règles. Ensuite, j'ai Denis Lapierre, surpris de voir ce genre de jeu sur ma chaîne. Lui aussi, je pense que le jeu, toi, tu l'as apprécié. Mais effectivement, c'est peut-être un jeu un petit peu plus de guerre qui j'en ai dans ma collection. Je vous les ai rarement présentés, mais j'haïs pas ça. C'est le genre d'atmosphère tendue autour d'une table. Ça fait toujours du beau gameplay. Mais effectivement, je ne vous en présente pas souvent. J'ai Ververt Vénère qui... on a parlé parce qu'au début, quand j'ai déballé, il y avait à l'endos, je pense, d'un livre de règles, on parlait du jeu qui est Guédelon. Donc, il se demandait si c'était basé sur une reproduction d'un site médiéval qui se fait en France, dans la région de Bourgogne, je crois. Et Cyril a confirmé que c'était effectivement le cas. Le lien a été mis à la vidéo. On va peut-être regarder, ça peut être intéressant comme jeu. On va aller suivre ça. Ensuite, bon, beaucoup de commentaires sur le jeu, beaucoup de demandes pour une session de jeu. On va essayer de vous faire ça. Comme je vous l'ai dit, je vais avoir un gros carnet. On a suivi ensuite avec conception de jeu. Donc, notre proto qu'on avait fait au Captain Meeple dans notre compagnie de mes personnes avec qui j'étais, donc Amy, Nico et Denis. On a fait une journée prototype avec les grands maîtres du jeu, Bruno Catala, Théo Rivière, et j'oublie tout le temps son nom, je vais le marquer à l'écran, le troisième. Bref, on a continué la conception. Je vous ai arrivé avec une deuxième vidéo. Encore là, a été suivie, commentée tout comme la première. Je me rends compte que ça va être difficile de faire l'unanimité. Ça va être impossible. Mais ce que je veux faire comme expérience, c'est de passer à travers les différentes étapes pour vous inciter à peut-être laisser aller votre créativité, regarder pour votre côté pour si vous voulez vous faire un prototype en parallèle ou si vous voulez juste commenter la vidéo pour pouvoir agrémenter le jeu que je ferai. On m'a proposé de faire peut-être une séance live lorsque je vais faire mes prototypes. Donc, ça ne sera pas à la portée de tous, mais ceux qui veulent suivre l'évolution, peut-être que ce serait la bonne façon pour avoir un contact plus direct lorsque je ferai le prototype. Je pourrais échanger en même temps avec vous, puis peut-être le peaufiner en même temps en suivant vos suggestions plutôt que de le faire après. Donc, oui, ça serait une bonne avenue. Donc, on va regarder ça, de quelle façon on va faire ça, mais on va en faire une au courant du mois. Donc, 942 visionnements déjà, ou près de 1000, donc ça va bien. J'ai Fabien qui trouve que c'est un sacré défi et une super idée. Donc, heureux que ça plaise. Anthony Rochet qui lui-même a 2 jeux, je pense, en préparation, qui est content de suivre la capsule. Je pense que c'est un nouvel abonné, donc salut à toi, Anthony. J'ai Nico de Jeu en Jeu, qui lui-même est archéologue, donc est content de la thématique. Et en plus, c'est un écrivain dans la vie. Vous regarderez en descriptif à la vidéo, il y a un lien pour son dernier roman. Donc, je suis content, on a trouvé un scénariste pour pouvoir planter le thème. Donc, on regardera qu'est-ce qu'on peut faire avec toi. Donc, merci Nico d'être présent. Ensuite, j'ai Étienne San qui lui aussi est un concepteur. Alors Étienne qui a fait le jeu Quattle avec sa conjointe, il collabore également à la conception du prototype qu'on fait. Donc il a trouvé que ce que j'avais proposé au niveau du labyrinthe avec les tuiles qui se déplaçaient, ça lui rappelait donc le labyrinthe de Knossos qui est dans la mythologie grecque, je pense. Donc on pourrait très bien utiliser comme base pour pouvoir construire donc l'élément historique autour du jeu. Ça pourrait être une avenue intéressante. J'ai Sylvain Balat qui me remercie des conseils parce que j'en ai profité pour mettre dans la capsule différents conseils de Bruno Catala qu'on a eu. Donc j'ai fait une petite entrevue avec lui. Ça me permet d'en mettre quelques-unes. Je vais en mettre d'autres, j'en ai plein.
Je vais les mettre graduellement selon les thèmes quand ça va donner. Donc, vous allez voir ça apparaître. Donc, tant mieux si vous appréciez. J'ai Frank Talinder qui trouve qu'effectivement, ça va plus se développer la collaboration lorsqu'on va embarquer dans le playtest. Donc, j'ai un playtesteur qui va être disponible. Frank, merci à toi. J'ai Grégory Kruger qui lui aussi dit enfin. Donc, c'est une vidéo qui est attendue, tout comme Dardar Sabat. Qui était content que j'arrive avec ma deuxième épisode. Donc, on va regarder ça. Benoît, lui, est content de voir que ça tombe sur les rails. Et Serge, qui lui dit que lorsqu'il fait ses prototypes, il utilise des images Google pour pouvoir agrémenter donc, son prototype. Plus loin dans l'aventure, c'est ce qu'on fera avant de se payer un artiste pour mettre toutes les en images. On va emprunter des images non commercialisées pour juste se faire une idée de vers quoi on s'en va. Et si on poursuit avec notre dernière série de vidéos, les Kickstarter, donc une série toujours très attendue, très suivie, très commentée. Donc 4 vidéos au courant du mois, donc on essaie de vous faire ça à chaque semaine autant que possible. Toujours très suivi comme on dit, entre 1000 et 2000 visionnements par semaine. De bonnes minutes de vue, tout le monde les commente, donc c'est très apprécié. Alors on continue dans cette même veine-là. Je vais essayer aussi de peaufiner un peu le tout pour essayer d'être un peu plus approfondi dans les jeux qui s'en viennent. Donc là, je fais la couverture de ce qui est présentement sur le marché, de nos sélections, de comment on a vu les campagnes, avec qui on a discuté et comment ça se passe. Là, j'ai commencé à avoir des prototypes pour des jeux qui s'en viennent. Je vais vous en montrer à la fin de la vidéo, mais c'est sûr que idéalement quand on a en amont les projets, on est capable de les présenter comme on va pouvoir vous faire avec It's a Wonderful World de la boîte de jeu et Rise of the Elder Gods. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, je suis en mesure de vous donner mon avis avant que ça arrive sur Kickstarter, donc c'est toujours plus apprécié. Bref, très suivi, très apprécié, très commenté. Alors, on remercie Sandrine qui est contente de mon retour suite au Captain Meeple. J'ai Altaripa qui mentionne que Glenmore Chronicles sera disponible en version française. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai Timefire Cool qui me demandait des infos sur Valhalla Lama. Donc, un jeu entre Valhalla et Lama. Un jeu un peu humoristique avec le thème des lamas. Je l'ai regardé de près, je ne l'ai pas ajouté sur ma liste de suivi, mais n'hésitez pas à me suggérer des jeux et à me demander des avis sur certains jeux. Lorsque je suis capable, je vais vous les donner. Donc, merci à toi d'avoir été là. Continue à nous envoyer des courriels. J'ai Jérôme Sabel qui attend avec impatience Kingdom Rush. C'était avant qu'il arrive. Le jeu est arrivé sur Kickstarter. Il a été très bien financé, donc j'imagine que tu es présent. Nous, on y est. Ensuite, j'ai Zawa Kahel qui avait déjà repéré Moon avant que j'en parle. Donc, un petit jeu de cartes. Des fois, j'aime ça sortir des sentiers battus et aller vous présenter des jeux un peu plus obscurs. Ça a été le cas avec Moon. J'aime ça aller voir les projets plus obscurs mais qui ont un bon potentiel. Donc il était présent, puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé parce qu'ils l'ont découvert à ce moment-là et c'est tant mieux, c'est le but de l'exercice de cette vidéo-ci. Toyotomi Toyo qui est surpris que Fujikuro n'a pas été plus haut dans son financement. C'est un jeu qui était excessivement joli mais également excessivement cher. C'était juste des composantes de luxe. Il n'y avait pas de version peut-être plus abordable. C'est peut-être ce qui a fait qu'il n'a pas levé autant. Il n'y avait pas beaucoup de gameplay non plus. Donc peut-être que encore là, la campagne aurait été mieux orchestrée s'il y avait distribué certains prototypes pour que le jeu se joue et qu'on y ait des avis sur Internet. Bref, moi je le trouvais très beau. J'ai attendu par contre qu'il sorte en boutique. On verra qu'est-ce que ça donne. J'ai pas été présent, mais je suis sûr que c'est un jeu qui rentre dans nos cordes. J'ai Matt Sabodia qui me demande une partie de Thief of Eldorado. Donc Eldorado, j'ai ma copie ici, toujours pas déballée. J'ai l'extension de Thief qui permet de jouer de 1 à 8 joueurs, coop ou solo.
Donc, vous avez été nombreux à m'en parler. Présentement, il y a une campagne Kickstarter pour Revenge, qui est le troisième et dernier volet. Donc, je me propose de faire un déballage et de vous présenter ça rapidement, disons, durant la campagne pour vous faire une idée du gameplay. On a déjà la vidéo de Stéphane d'explication des règles. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir. Et donc, on va essayer d'aller voir Thief, qu'est-ce qu'il ajoute pour ceux qui sont intéressés en cours de campagne. Je sais que vous êtes nombreux à m'en avoir parlé. J'ai Guillaume Cournaille qui m'a fait sa liste de Kickstarter. Ça, c'est toujours apprécié aussi quand vous me dites lesquels projets vous avez backés, quels vous intéressent, quels moins. Donc, ça permet aussi aux autres qui lisent les commentaires de se faire une idée de qu'est-ce que le monde préfère. Donc, ça, c'est toujours apprécié. J'ai CBT Réel qui me parle d'une super intro à 3 lors de la fête à Martin Lafrenière de la zone. On était chez lui, donc moi, David, Martin et moi avons fait une petite introduction sous supervision de notre producteur exécutif, donc M. Roson, qui était présent. Donc, tant mieux si vous avez aimé notre clin d'œil. On va essayer d'en faire un peu plus des collaborations. Il faut trouver le temps de le faire, mais je sais qu'on aime bien ça, tous les trois travailler ensemble. Des jeux en solo aussi qui a aimé la complicité entre nous trois. Donc, comme j'ai dit, on va essayer d'en remettre d'autres. J'ai Donjons et Tentacules qui parle de Age of Civilization, qui avait un sondage comme quoi s'il y avait une traduction en français qui allait se faire. Je profite de l'occasion pour dire que Donjons et Tentacules a également une chaîne YouTube. Ceux que ça intéresse, allez jeter un coup d'œil sur ses différentes vidéos. Et j'ai Denis Colt qui nous a confirmé que le jeu devrait être disponible en français, mais j'ai eu des informations contradictoires. En fait, je ne sais pas s'il va l'être ou pas. On va suivre le dossier, donc avec Age of Civilization, mais c'est une compagnie de Toronto ou en tout cas du Canada, donc ça va être facile pour moi d'aller aux informations là-dessus. Peut-être même d'essayer d'avoir un proto, si je peux vous montrer ça rapidement. Donc, on va essayer de faire les démarches. J'ai Grégus qui me remercie de l'information parce qu'il a été, grâce à la vidéo, il a réussi à aller chercher Dans le Nid du Mal. C'est un petit livre dont vous êtes le héros aventure avec des dés que je vous avais déjà présenté, mais là j'ai eu l'information comme quoi un éditeur de livres avait acheté donc un lot du livre et était disponible maintenant en Europe. Donc heureux que vous ayez pu mettre la main dessus. J'ai Alexandre Magne qui me parle de Init. Finalement, c'est un jeu qu'on a pris. Mon associé Guillaume était intéressé par le jeu, donc on a fait un achat retailer. Ça sera disponible à la boutique du Centropolis. J'ai Martin Chalifou, MA, qui a eu la chance d'essayer Escape Plant et qui a adoré. Nous, comme je l'ai pris retailer, on l'a plus tard que les backers, donc ça devrait arriver au courant de la semaine ou de les 2 semaines à venir. Donc on va avoir le jeu, probablement pouvoir vous en démontrer une partie, mais également on va en avoir des copies à vendre au Centropolis. J'ai Antoine Galarno qui a reçu également Batman et Black Rose. Je serais curieux de savoir comment tu as trouvé Batman et également Black Rose que j'avais présenté sur la chaîne. J'ai malheureusement pas backé à cause de l'historique de l'éditeur, mais je pense que ça peut donner lieu à de belles parties. Donc, on regardera si j'ai la chance d'y jouer. Thomas Macrez, premier Kickstarter, donc qui était heureux de partager, qui avait backé, je pense que c'était Terraforming, je suis pas sûr. Guzanoman qui prend la totale avec Anachronie, donc qui avoue ne pas malheureusement pas être présent avec Anachronie. Donc c'est le temps, ceux qui n'ont pas le jeu, de ramasser donc l'ensemble des composantes. Moi j'ai seulement la boîte de base, donc je vais probablement juste prendre l'extension. Angry Geek qui me parle de Bloodborne. Encore là, Siemens, on est présent, lui aussi fonctionne très très bien. On a pris l'achat retailer là-dessus. Alan qui adore Maximum Apocalypse. Donc juste pour toi, j'ai fait le retailer aussi sur la nouvelle campagne pour avoir les mini, la boîte. Gladu du Marais qui attend Batman. Donc nous c'est arrivé, j'imagine que vous aussi c'est arrivé en France. Senneville 72 qui me demande si je viens du Québec. Et oui, c'est le cas. Je sais qu'on a commencé à échanger un petit peu. Donc, un nouvel abonné, je te salue.
Michel, donc, qui m'a partagé de Domino pour tous, qui est de la compagnie Utile pour vous. Donc, jeu pour en braille et pour personnes voyantes et non-voyantes, capable de partager un jeu de société, donc dans le cas présent, les dominos. Ça aussi, on va faire des démarches avec l'association. Comme je vous ai dit lors de la vidéo, je suis en association avec la Fédération des personnes non-voyantes du Québec. Donc, on essaiera de faire un lien entre les deux. Ensuite, j'ai Marine Sanchez du Grenier Ludique qui était contente qu'on a partagé la vidéo et également contente de dire qu'ils ont réussi à avoir le financement souhaité pour leur application de partage de jeux de société. Donc, j'espère que ça va se rendre jusqu'ici au Québec. Vous me ferez part de l'application. On va essayer de partager ça quand ça sera effectif. Donc, et ça me permet également de découvrir le site KissKissBank, qui est une espèce de pendant de Kickstarter en France pour le socio-financement. Ensuite, on a François Oshower qui parle de Era of Tribe en français. Ça aussi, je l'ai parlé lors de la dernière vidéo. C'est un gros jeu, beaucoup de mécaniques. Donc encore là, ça c'est disponible en français, donc ça peut être intéressant. J'ai Alain Pelletier qui m'a partagé son plaisir. J'ai marqué plaisir sur ma feuille, mais je ne sais même plus pourquoi. Mais moi, je te salue, donc Alain, et bienvenue à la Société des Jeux. J'ai Matsabodia qui attend aussi Unbroken, des retards là-dessus, mais bon, je pense qu'il a mal calculé ses frais de transport et c'est un peu ce qui retarde le tout. J'ai Sandrine Purple Sand qui me parle de Wonderful World. Ça s'en vient. Je vais vous présenter ça. J'ai deux jeux qui s'en viennent. J'ai Rise of the Elder Gods de notre ami Connor. Et j'ai It's a Wonderful World qui est donc de la compagnie, la boîte de jeux. Donc 2 protos à vous présenter au courant de la semaine parce que ça arrive autour du 14-15 sur Kickstarter. Donc bien hâte de partager ça avec vous. Et j'ai Johan qui me parle de Monster Slugger, qui a eu la chance, lui, de jouer, qui trouve le jeu super. Par contre, j'ai Lionel qui m'a fait le même commentaire, mais un peu plus négatif, qui aimait moins un peu Monster Slugger. Il y en a pour tous les goûts. Moi, j'ai pas eu la chance de l'essayer, mais à première vue, ça me semblait être la thématique. J'aimais la thématique des films d'horreur des années 80. Donc, c'est pourquoi je l'ai mis sur ma liste de suivi. Cagnotte pour le tirage. J'ai perdu le compte au courant du mois. Je sais que Samuel m'a parlé qu'il avait callé pour Call to Adventure suite à la partie de Stéphane. Donc, il a acheté le jeu. Je peux ajouter $1 pour toi. Il y en a quelques-uns d'autres, mais j'ai pas eu la chance de le noter avant la vidéo. Donc, répondez aux commentaires pour me remettre ça à jour pour que je puisse, le mois prochain, regarder ma cagnotte pour le prochain tirage. On souhaite certaines bienvenues donc à Monolith Games qui s'est abonné, donc content de vous voir parmi nous. J'ai Renaud Cédric qui a un site de musique rap, donc sur YouTube également, donc salut à toi. J'ai Méo Gifo qui a un site de découverte de jeux, donc c'est un streamer et un rédacteur, jeux vidéo, jeux de société, donc encore là c'est disponible sur YouTube, vous pouvez aller voir ça. Connor McGoway, qui est l'auteur de Rise et de Summit et de Gorus Maximus, donc qui s'est abonné à notre site Facebook et à la chaîne, donc salut à toi. Nicolas Guibert, qui est de Games in Minds, donc on a du monde de l'industrie qui commence à gravir autour, donc tant mieux. Donc salut à vous tous et encore une fois bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Si on regarde ce qui s'en vient dans la semaine, dans les semaines à venir, donc dans le mois prochain, j'ai mis mes 2 protos ici qui vont suivre, donc ces 2 vidéos de présentation des règles avant la campagne Kickstarter. Je vous présente ça s'en vient très prochainement. J'ai des gros jeux donc, et des petits jeux. J'ai Getaway Driver qui est un Kickstarter que j'ai reçu. Un 2 joueurs, ça aussi je vais faire un déballage, une présentation de ça. On a notre histoire avec Folklore et Affliction qui s'en vient pour notre suite de notre aventure. Et on a un jeu ici qui est arrivé sur le marché, j'attendais. Donc, La Seigneur des Anneaux avec le Voyage en Terre du Milieu.
Ça aussi, j'ai bien hâte de me mettre à ça. Certains aiment, certains d'autres. C'est sûr qu'il y a une application, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Mais moi, j'ai bien hâte de le découvrir. J'avais bien aimé mon expérience avec Mansion of Madness. Par contre, j'avais pas le jeu, Stéphane l'avait, je ne l'ai pas acheté. Donc, je me suis rabattu sur celui-ci. J'aime beaucoup la thématique, donc avec le Seigneur des Anneaux. On va avoir également notre première de Batman qui s'en vient. On a eu Island of Eldorado, beaucoup de demandes, donc je vous fais une présentation de ça aussi. J'ai toujours en réserve mes vidéos pour le Captain Maple, essayer de vous faire un petit montage là-dessus. Donc Kickstarter du samedi matin, on essaie d'être toujours présent. Et U-Boat, qu'on a également la possibilité de faire une présentation. Moi, je ne sais pas si je vais avoir le temps dans le mois qui s'en vient. C'est assez chargé tout ça. Et là-dessus, j'ajoute le live pour la conception de jeux vidéo. Donc, je risque de manquer de temps. Ça, c'est un constat qui est facile à faire quand je fais la liste de tout ce qui est à faire et du temps que j'ai à y consacrer. J'essaie de faire au moins 3 vidéos par semaine. Donc, j'attends vos commentaires là-dessus pour essayer de mettre ça en priorité. Parmi ce que j'ai donné comme information, qu'est-ce qui vous tente le plus? Laissez-moi savoir. C'est sûr que les Kickstarter sont là tous les samedis matins. Mais pour la balance, ça peut varier selon vos préférences, donc je vais attendre vos commentaires là-dessus. Donc je vous profite de finir ma vidéo en vous remerciant d'être présent, de collaborer, de commenter, de partager les vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, ça me surprendrait, mais allez-y. Et n'oubliez pas de cocher sur la notification pour avoir les rappels quand je mets des vidéos en ligne. Sur ce, on se souhaite un bon mois de mai avec le printemps qui arrive, puis mois de mai ludique. Et avec bientôt aussi le Paris ludique qui s'en vient, fin du mois de juin. Donc, on souhaite un beau printemps à tout le monde. Puis on se revoit très prochainement pour d'autres vidéos à la Société des Jeux. Bye tout le monde. Salut!